Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune qui va briller, qui va éclairer le signe du Bélier. Et ça va se faire à partir, le jour, le moment exact de la nouvelle lune, donc de la concentration du soleil et de la lune au même point. Sur cette carte astrologique derrière moi, ça va avoir lieu le lundi 8 avril à 20h20 heure de Paris. Et cette énergie de cette nouvelle lune en Bélier, la première nouvelle lune de l'année astrologique qui commence à l'équinoxe de printemps, donc tous les 21 mars de chaque année commence l'année astrologique, cette nouvelle lune, elle va régir la période qui va aller du lundi 8 avril au 22 avril 2024 à peu près. Bon, donc 14 jours d'une énergie qui va avoir pour toile de fond cette carte-là. Alors, la carte c'est ça, c'est la nouvelle lune, le soleil et la lune en un point. Vous voyez que le soleil et la lune éclairent pile sur Chiron. Et quand je dis pile, c'est au degré près, c'est 19 degrés 24, lune, soleil et Chiron, tous au même endroit. Et sur cette carte, au descendant, le descendant, la projection du moi, qui se travaille à l'ascendant l'apprentissage du moi, MOI, donc qui je suis, qu'est-ce que je dois apprendre à construire par ce que je suis, à développer, à devenir, à cerner dans l'énergie que j'ai à l'ascendant. Ici, c'est l'énergie balance, on va en parler. Donc, apprendre la balance pour le moi, pour pouvoir projeter le bélier dans le nous. Donc, le nous, c'est pas les autres. Le nous, c'est vous avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec les autres? Qu'est-ce qu'on a à faire dans le nous? Alors, cette nouvelle lune, je rappelle les principes de base. Une nouvelle lune, c'est un éclairage sur un endroit. Et deux éclairages différents. Le soleil qui éclaire en plein jour, qui se voit, qui met la lumière. Dans votre thème natal à vous, le soleil, ça va être l'ego, la vitalité, ce que vous montrez de vous, ce que vous affirmez. Et vous pouvez toujours lier le soleil avec le signe du lion que vous avez dans votre thème, le signe du lion étant maîtrisé par le soleil. Donc là où vous regardez votre soleil, vous avez un soleil en Capricorne, en Bélier, en que sais-je, dans votre thème à vous. Vous pouvez toujours lier le lion, le signe du lion avec ça, et la maison que vous avez en lion, et éventuellement les planètes que vous avez en lion dans votre thème. Voilà. Et là, on peut déjà faire une petite interprétation de qu'est-ce que vous allez mettre en lumière, qu'est-ce que vous devez affirmer, où va s'exercer votre ego, votre orgueil, plus ou moins bien aspecté. Voilà, en tout cas, c'est une mise en lumière. Le soleil, c'est une mise en lumière, ici, d'une situation et d'un contexte, puisqu'il s'agit de transit, donc il s'agit d'une période. Donc, la lumière est faite, et donc, des choses peuvent se voir dans nos vies personnelles par rapport à notre projection, à notre diffusion de nous-mêmes, à ce qu'on va exprimer de nous à l'autre, aux autres, à ce qu'on exprime de nous en face de nous. Ça va être mis en lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire en disant? Ou qu'est-ce qu'on va dire en faisant? Puisque le bélier, c'est une énergie d'action. C'est une énergie de démarrage de l'action. C'est le signe cardinal de feu, la naissance de l'action. Le bélier, c'est le premier signe au début de l'année astrologique. C'est le signe de la plante qui germe. Vous voyez ce glyphe-là, c'est symboliquement, c'est une graine avec les deux premières petites feuilles qui sortent. Donc c'est le début de la plante. C'est la naissance. Il faut savoir que le bélier, c'est une énergie d'impulsion. C'est pas une énergie de durée, c'est une énergie qui fait naître en fait. Le bélier fait naître ce qui est en gestation en poisson. Donc on mûrit l'inspiration, le fond, le pourquoi, l'intention en poisson. On est connecté avec l'autour dans ce grand tout global. Et on va pas naître en bélier, on va passer du monde gestationnel du sens à la mise en action du sens. Et dans le signe du bélier, et ce signe de feu, c'est une naissance, c'est un passage. Et ensuite, pour que le bélier dure, et pour que la naissance ne soit pas qu'une naissance, pour faire que ce qui commence ne fasse pas que commencer, et pour que ça dure, il y a un signe de terre, le signe du taureau qui suit, et le taureau, c'est celui qui va donner à bouffer au bébé. Il va lui donner à bouffer, il va lui mettre un toit sur la tête, il va lui chanter une chanson, pour que le bébé puisse se solidifier, et grandir et s'ancrer dans la terre. Donc l'énergie bélier ici mise en lumière, c'est celle qui commence. Et c'est symboliquement, si on juxtapose ce thème sur nos vies personnelles à nous, c'est nous comment on agit
vers l'autre, on agit sur l'autre, on agit avec l'autre. Qu'est-ce qu'on anticipe? Qu'est-ce qu'on démarre? Qu'est-ce qu'on initie? Qu'est-ce qu'on entreprend? Anticipe, c'est plus Capricorne. Qu'est-ce qu'on entreprend? Qu'est-ce qu'il y a à notre initiative? Quelle décision on prend? Ça, c'est le Bélier. Donc on démarre quelque chose qui va se diriger vers l'autre et qui va se diffuser vers l'autre. La maison 7, le descendant, l'apprentissage du nous, c'est une énergie d'air. On est dans une énergie de diffusion, de compréhension de soi avec l'autre et de diffusion de ce qu'on y fait, de ce qu'on y fout, de ce qu'on y démarre, de ce qu'on y impulse et de ce qu'on y entreprend. Ça, c'est mise en lumière par le soleil, donc ça c'est quelque chose qui se voit, c'est une énergie qui se voit comme tous les mois d'avril, tous les mois 2023, 2024, tous les mois d'avril, on a une nouvelle lune en bélier. C'est l'ambiance du moment, c'est une mise en lumière de ce qui démarre, comme la nature autour de nous, qui démarre. Il y a des feuilles qui poussent, il y a les bourgeons qui commencent à bourgeonner, il y a les oiseaux qui oiseautent, le printemps arrive, on le sent. Alors c'est une énergie de dynamique, voilà, le début du printemps, le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. Très bien, ça c'est l'ambiance. La lumière de la lune, elle va éclairer à l'intérieur de nous. Le soleil éclaire ce qui se voit, notre ego qui s'affirme, qui s'exprime, et puis la lune, elle va éclairer à l'intérieur. Elle va éclairer les émotions, elle va éclairer l'histoire du sens qu'on donne aux choses. D'où vient le fait qu'on veuille éclairer de par notre action, de par la diffusion de notre action à l'autre, de telle ou telle manière? Quelles intentions on a et d'où viennent ces intentions? D'où vient ce sens? La lune, c'est... Pourquoi on dit que la lune, c'est important par rapport au rapport à la mère, ou aux parents, ou au cocon, ou à la matrice? C'est parce que la lune, c'est l'histoire, c'est la mémoire de l'émotionnel, de l'affectif, et de pourquoi l'émotionnel et l'affectif est tel ou tel chez moi, chez vous, chez tout le monde. Ça a une origine. On construit finalement le sens qu'on donne aux choses et à ce qu'on est, et on peut comprendre le pourquoi on a telle ou telle émotion, tel ou tel confort émotionnel, telle ou telle affection, telle ou telle intention ou tel sens qu'on donne aux choses. On peut le comprendre parce qu'il vient de quelque part, parce qu'on a eu des conditionnements autour de nous, sociaux, culturels, éducationnels, parce qu'on a eu tel ou tel gens autour de nous, parce qu'on a eu telle ou telle vie, et on mûrit le sens qu'on donne aux choses, et ici le sens qu'on peut rendre visible dans un point concentré, ici lune-soleil, donc dans ce qu'on projette de soi à l'autre, dans la vie relationnelle. Donc il y a quelque chose qui se diffuse. Très bien. Au milieu de ça, il y a Chiron, en bélier, sur le descendant. Donc guérir son rapport à l'autre. Guérir son rapport à l'autre, guérir les ressentis lunaires et guérir ce qu'on montre dans ce qu'on fait avec l'autre. Ça va être important. Chiron, c'est le blessé guérisseur. C'est la blessure et c'est la guérison. C'est la blessure du bélier. Rapport à la violence de la naissance. On naît, on casse sa coquille d'œuf, on accouche, il y a du sang, des tripes, on doit taper pour que l'œuf y casse. Donc, il y a une blessure par rapport à ça. Et ça peut se matérialiser dans notre vie de bien des manières. Violence physique, violence symbolique, violence des mots. Et donc chat échaudé craint l'eau froide. Bon quand on veut agir sur l'autre, on se dit oulala, mais j'aimerais pas me représenter dans l'action comme j'ai pu le voir dans ma vie, comme j'ai pu l'expérimenter lorsque ça fut négatif pour moi et pour mes sentiments. Et j'ai pas envie de me montrer avec le soleil dans cette image, donc je fais attention, il y a une blessure. Et c'est aussi une guérison. Et finalement se dire oui, j'ai vu des gens interagir avec les autres de manière violente, dictatoriale. Oui, je l'ai peut-être fait moi-même aussi dans mon histoire. Oui, des fois j'ai peut-être pris des décisions qui étaient violentes, confrontantes. Oui, j'ai parfois pas regardé assez autour de moi et j'avais mes œillères et j'ai voulu décider, j'ai fait, j'ai bougé des choses et puis parfois autour ça a pu déstabiliser ou ça a pu heurter ou ça a pu confronter. Est-ce que je me sens d'aller agir de la même manière? Peut-être pas. Alors j'y réfléchis avec Mercure qui est là. Mercure qui rétrograde et qui se dirige vers cette nouvelle lune Chiron. Réflexion. Mercure qui rétrograde, donc du 2 avril en bélier, du 2 avril au 26 avril, il me semble.
au 25 avril. Donc une énergie de réflexion, une énergie d'introspection sur notre rapport à l'action. Et peut-être mettre en conscience notre rapport à l'action, comment on ressent le fait de faire, comment on comprend le fait de faire et comment on comprend ses ressentis. Lorsqu'on passe à l'action et qu'on décide de choses et qu'on doit trancher, parfois même confronter, dans ce qu'on projette de nous au niveau du relationnel, relation aux autres, relation à l'autre. Donc, alors, le descendant, le rapport au nous, la vie relationnelle, ça peut aussi être du contrat, ça peut être des partenaires, des associés, les gens avec qui vous faites des choses officiellement, hein, avec lesquels vous êtes plus ou moins liés. Ça peut bien évidemment être les liens affectifs, le couple. Bon. Qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on tranche avec l'autre dans la relation? Ici, c'est mis en lumière. La blessure de Chiron et la nécessité de guérison du rapport à l'action est mise en lumière. Donc comment, finalement, avec Mercure rétrograde, comprendre, comment mettre du recul rationnel sur nos ressentis et sur ce qu'on met en visibilité de notre rapport à l'action, de ce qu'on fait, de ce qu'on décide, de ce qu'on tranche avec l'autre, de ce qu'on diffuse de nous, en décidant de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, en prenant des décisions, en tranchant au niveau de notre champ relationnel. Le recul rationnel avec Mercure, comprendre, essayer de mettre ça, de s'expliquer ça avec des mots, pour peut-être diffuser, et peut-être se dire, tiens, j'ai bien réfléchi à ce que je veux faire, j'ai bien réfléchi à comment je veux le faire, j'ai bien réfléchi à comment je vais faire valoir par la parole ou par l'interaction les choses que je veux décider dans ce que je vis avec l'autre. Peut-être qu'en ayant ce recul-là, en comprenant mieux les choses, en les mettant dans le champ du rationnel, eh ben on peut guérir cette capacité d'agir parce qu'on se sent en champ de connaissance, on se sent au clair avec ce qu'on fait, avec ce qu'on veut décider et avec qui on veut le décider, éventuellement l'impact que ça peut avoir sur les autres, les décisions qu'on prend nous. Donc ça va être quelque chose de très important. Alors, il se trouve que quand on a un descendant bélier, on a un ascendant balance, ce qui est mon cas à moi, hein, l'ascendant ici, avec la part de fortune, donc pourquoi pas. Mais attention, une lune noire dans le signe de la balance. Une lune noire dont le point priape d'une lune noire c'est un problème, il y a un problème avec la balance, il y a une onde de l'énergie balance. Un point de recul intéressant pour comprendre où il est le problème en balance, c'est ce qu'il y a en face ici avec Vénus, qui est d'ailleurs le maître d'ascendant puisque Vénus maîtrise la balance, Vénus qui se trouve dans le signe du bélier. Donc pour comprendre ce qui ne va pas en nous, dans nos ressentis, dans le rapport à l'action, et surtout puisqu'il y a Chiron ici qui est en bélier, donc blessure du rapport à l'action, mais une ombre de la balance, de notre équilibre intérieur et de qu'est-ce qu'on ressent par rapport aux équilibres et surtout aux déséquilibres avec les autres, dans le relationnel. Comment en nous, en maison 12 c'est la gestation du sens qu'on donne aux choses et qui accouche de nous à l'ascendant et qui naît par nous parce qu'on exprime en maison 1. Comment on sonde à l'intérieur de nous, dans nos ressentis, et qu'est-ce qu'on peut éventuellement y trouver comme source de déséquilibre par rapport à nos relations avec les autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de guérir le rapport à l'action. Bélier et balance, c'est un axe, l'axe de l'identité et du relationnel. Et la balance, c'est ceux qui ont un ascendant balance dans leur thème, dont je fais partie, ils ont toutes les maisons inversées. Je m'explique. La maison 1, qui est analogique au signe du bélier, elle est en balance. La maison 2, qui est analogique au signe du taureau, elle est en scorpion, toujours avec le signe d'en face. Donc ça donne une vision panoramique. On peut se mettre à la place de l'autre. Du moins, on doit apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et ici, dans cette configuration-là, en nous, dans nos émotions, dans le sens qu'on donne aux choses qu'on mûrit en nous, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui pèse, une ombre qui pèse, une ombre de l'injustice, de l'inéquité, de la sensation d'injustice, d'inéquité, de déséquilibre. Et donc, il faut aller chercher, il faut aller creuser pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui déséquilibre, qu'est-ce qui nous déséquilibre en nous, et qui peut peut-être nous faire expérimenter l'ombre de la balance, l'ombre de l'indécision, l'ombre de la sensation d'injustice. Et parfois, quand on est déséquilibré à l'intérieur, on peut aussi être très extrême dans la balance avec les plateaux du moi et du nous très déséquilibrés. À ce moment-là, on peut être très tout ou rien.
Soit on se renferme complètement, on dit non, moi je décide rien, je reste dans ma grotte et là, je me renferme sur moi-même. Soit au contraire, on va devenir super extrême et on va d'un coup prendre des décisions, mais des décisions qui ont été nourries par un déséquilibre interne. Donc on va prendre des décisions de merde et on va tomber dans l'ombre du bélier qui va aller faire la guerre à tout le monde. Parce que la balance, ceux qui ont un ascendant balance, je rigole parce que j'en ai un, c'est des gens qui apprennent l'équilibre, qui apprennent l'harmonie. Quand on apprend, ça vient pas tout de suite. Et oui, effectivement, les ascendants balance, ils travaillent le déséquilibre relationnel. Et pour pouvoir faire valoir sa jauge équilibrante personnelle, la sienne, le moi, le côté de l'identité, trouver sa jauge équilibrante, décider par soi, par ce qu'on représente quand on appuie sur le moi ou quand on appuie sur le nous, quand on prend sa décision ou quand on prend plus en compte l'autre dans les décisions qu'on peut prendre ou dans ce qu'on représente soi-même, il faut agir. Il faut agir. Il y a un descendant ici en bélier. Il faut réussir à prendre des décisions pour faire valoir sa notion ou sa représentation de l'équilibre de soi avec l'autre, de soi avec les autres. À un moment donné, il faut décider. Et l'ascendant balance, paradoxalement, il doit apprendre à décider, à trancher, et il doit apprendre à être un bélier avec l'autre. Et c'est parce que il peut nourrir la lumière de la balance qui va prendre en compte l'autour, qui va savoir que quand on bouge une pierre bouge et une autre pierre bouge, et que ces actions ont des conséquences, qui va devoir apprendre à s'en rendre compte et à représenter ça. Si lui il représente la balance, il va être apte, la personne qui a un ascendant balance, ou ici dans cette énergie, si on arrive à s'équilibrer soi, on va pouvoir diffuser cette notion et notre notion de l'équilibre, puisqu'on aura été résoudre ce qui déséquilibre en nous la lune noire, on va pouvoir la diffuser à l'autre et prendre des décisions qui permettent de guérir son rapport à l'action, parce qu'on va décider de choses qui ne sont pas complètement hors sol et de choses qui ne seront pas complètement confrontationnelles, et éventuellement les choses qu'on va décider, elles vont pouvoir nous inspirer nous et inspirer les autres qui sont autour de nous et qui peuvent être en relation avec les décisions qu'on prend et avec les choses qu'on peut trancher, qu'on peut démarrer, qu'on peut entreprendre. Et le point priable de la lune noire, il est sur Vénus. Vénus, le maître d'ascendant. Vénus en bélier. Vénus passionné. Vénus en signe de feu. Si vous avez ça dans votre thème natal, c'est des Vénus passionnés. On aime agir, on aime commencer, on aime entreprendre, on se valorise là-dedans, dans cette énergie de feu naissant. Et c'est ça, finalement, qui peut être un point de recul intéressant. Comment on se valorise dans l'action ? Comment on se valorise dans l'action, dans notre quotidien, dans notre concret quotidien, dans notre fonctionnement quotidien. Comment, quand on fait et quand on initie, on se sent valorisé. Et essayer de comprendre ça ou de ressentir ça, c'est ce qui permet d'avoir un point de recul intéressant sur ce qu'on a pu ressentir ou ce qu'on peut ressentir, notamment dans cette période, en termes de sensation d'injustice dans nos émotions. Parce que finalement, quand on ne se sent pas valable d'agir, quand on n'ose pas finalement se valoriser dans l'action, on va se dire, oh là là, mais les autres ils vont faire à notre place, les autres ils vont décider pour nous, l'ombre du signe du descendant du bélier, on va l'attirer, en plus il va être mis en lumière avec une blessure chironienne, donc il va se voir, il va nous blesser, les gens vont prendre des décisions à notre place, qui ne vont pas nous contenter, qu'on va estimer injustes et qui vont nous faire ressentir en nous la sensation d'injustice et d'inéquité parce qu'on n'aura pas osé agir au nom de son propre équilibre et qu'on se sera laissé dicter nos décisions dans le relationnel, dans les gens qu'on attire, parce qu'on n'ose pas faire valoir sa propre notion de l'équilibre. La nature déteste le vide et du coup c'est les autres qui vont décider à notre place et ils vont prendre leurs décisions à eux en fonction de leur propre jauge équilibrante et pas nécessairement de la vôtre, et du coup vous allez mûrir un sentiment, une sensation d'injustice, d'inéquité, de déséquilibre. Et soit vous allez du coup vous renfermer en vous-même, soit vous allez vous péter un plomb et devenir soudainement tout à fait extrême et vous confronter à ce qui est confrontant. Et du coup tout le monde se fait la guerre. Et du coup personne n'est content, et du coup c'est tout pourri. Donc l'idée c'est plutôt d'aller vers la lumière des deux signes, la lumière de la balance qui a une vision panoramique, qui sait prendre en compte l'autour dans ce qu'elle veut équilibrer et dans l'équilibre qu'elle représente, et ce qui permet derrière de prendre des décisions dans ce qu'on fait avec l'autre et de guérir son rapport à l'action, mise en lumière par cette nouvelle lune. Donc ça va être important, primordial pendant cette période, chacun dans nos vies personnelles et dans les vies collectives, on va en parler, de pouvoir être en paix avec la notion de décision.
et avec la notion d'entreprendre dans ce qu'on fait avec l'autre. C'est pas pour ça qu'on est obligé d'être dans l'ombre du bélier et d'imposer son idée. Mais à un moment donné, on peut impulser les choses, on peut dire, ben voilà, tiens, je vous propose qu'on fasse ça. Moi, j'ai envie de faire ça. Les autres autour de vous en relation, ils vont vous dire oui ou non. À ce moment-là, ben, vous dites, bon, ben, tant pis, tu fais pas avec moi. Ben, moi, je vais le faire quand même parce que ben, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de prendre cette décision. Et après, évidemment, il y a la question d'équilibre avec la balance. Donc, si les autres, si la décision, elle les impacte et qu'ils ne sont pas d'accord, vous n'allez pas pouvoir les obliger. Et si vous les obligez, eh ben, ils ne vont pas être d'accord et ils vont venir se confronter à vous. Donc l'idée, c'est de réussir à apporter du Vénus, justement pour prendre du recul sur cette potentielle lune noire de sensation d'injustice. Mais du Vénus, c'est arriver à la notion de qui m'aime me suive, l'amour vénusien, la douceur vénusienne. Réussir à faire adhérer à vos décisions. Parce que vous mettez en lumière, dans ce que vous voulez décider avec l'autre, la guérison chironienne. Ouais, mais en fait, décider, c'est cool. Décider, c'est valorisant. Ce que je vais proposer comme action, ça peut me valoriser moi, dans le fait de décider. Ça peut m'équilibrer, moi, à l'ascendant balance, mais ça peut aussi vous inspirer, vous. Et ça peut être intéressant, éventuellement, à essayer. Je vous propose ça, faites avec moi ou pas. Est-ce que vous avez envie de faire avec moi et est-ce que moi, je vais donner envie de faire avec moi, vous voyez? Donc, il y a cette idée-là. Alors, attention au niveau de la vie collective. Et il y a un besoin de recul avec Mercure rétrograde sur toute la période là qui va rétrograder en bélier. Donc, et symboliquement, vous voyez, symboliquement, à la fin de cette période-là, on a la conjonction Jupiter-Uranus qui ici est dans la maison 8, donc notion de transformation. Maison 8, c'est une maison de reconsidération. Peut-être que c'est parce qu'on réussit à guérir son rapport à l'action dans la période qu'on va pouvoir générer une manière d'interpréter Jupiter-Uranus. Je prends le pouvoir d'évoluer, je prends le pouvoir de bouger les lignes, je prends le pouvoir de changer certaines habitudes dans mon précaré taureau. Je valorise, valeur taureau, mon individualité uranienne. Je prends mon pouvoir de valoriser mon individualité en bougeant des lignes, en changeant de paradigme, en évoluant, en innovant, en libérant mon individualité. C'est peut-être parce que j'aurais réussi à impulser des décisions qui mènent à ça. Impulser une action dans ce qu'on fait avec les autres, qui mène à des reconsidérations, d'ancrage, de mouvement, qui fait qu'on part d'un précaré où on est dans certaines habitudes dont on a envie de s'écarter parce qu'Uranus nous souffle la tempête dans le cul du taureau, Uranus en chute en taureau, exacerbé par Jupiter, amplifié. Peut-être que là, sur cette période, on est amené à être initiateur des précarés vers lesquels on va aller et décider d'où on veut aller. Parce que sinon, c'est d'autres qui vont décider à votre place. Et c'est d'autres qui vont vous faire souffler la tempête uranienne dans le cul et qui vont vous mener là où ils veulent vous mener. Et là, on va parler des vies collectives. Vous avez certainement remarqué qu'on est dans un contexte très bélier en ce moment, très martien, très martial, avec des guerres et des incitateurs à la guerre, clairement. Chacun est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, et des messages qu'il diffuse. Moi, je pense que, et ça me regarde, mais je vous le dis parce que c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux, vous êtes initiateur de là où vous allez aller. Et si vous allez vers l'ombre du bélier, vous trouverez l'ombre du bélier. Et si vous allez vers la guerre, vous allez trouver des gens qui vous font la guerre. C'est pas magique. C'est qui sème le vent récolte le tempo, comme disait MC Solar. Donc, et qui sème le vent du bélier récolte la tempête uranienne. Donc, il va falloir être vigilant à ce qu'on va émaner comme message bélier, diffuser de nous, et être bien connecté à la balance, à la notion de justice, et à l'équilibre intérieur qui génère une notion de justice. Ce qui permet de résoudre ce problème de lune noire en maison 12 en balance, c'est Vénus en bélier. La passion, oui, mais la passion
vénusienne. Vénus, c'est la rondeur. C'est agir avec Vénus. On n'est pas encore. Et Mars arrive en bélier en mai. Donc là, la période peut être un peu tendue. Même si Mars en bélier, c'est une belle énergie d'action. Donc si on réussit à bien mûrir son équilibre balance et son Vénus en bélier pendant la période d'avril, bah peut-être qu'on va pouvoir agir avec Mars en bélier en mai de manière à ce que cette action soit quelque chose de positif. Mais voilà, je me méfie beaucoup, là en ce moment, on les entend énormément, des incitateurs à la guerre, qui sont très, avec ce sourire un peu martial, martien, reptilien peut-être, on dirait que ça leur fait plaisir, quoi. Donc c'est des gens qui nous font travailler. C'est des gens qui participent à notre travail pour pouvoir positiver le bélier et pour pouvoir positiver notre rapport à l'action. Et on sera responsable de ce qu'on suit. Voilà, c'est nous, on se gouverne chacun. Personne ne peut décider à votre place, de rien du tout. Et oui, il y a une réalité concrète saturnienne. Alors vous voyez, Saturne et Mars, ici, se trouvent dans le signe du Poisson, et Mars maîtrise cette nouvelle lune. Donc, on a une nouvelle lune en bélier, oui, mais il y a un ascendant balance qui demande à apprendre la vision panoramique, oui, quand vous faites quelque chose, il y a des gens autour. Ça n'empêche pas de décider, mais pour décider de choses inspirantes aussi pour les autres, peut-être qu'il faut les prendre en compte. Et Mars en Poisson, donc je vous invite aussi à voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, qui est en bas dans les descriptions. Le Mars en Poisson, c'est un Mars, s'il agit sans être connecté aux atmosphères émotionnelles de l'autour, ce sont des coups d'épée dans l'eau. L'action ne va pas très loin. À la limite, tant mieux. Et là, il y a besoin ici d'agir au nom d'inspiration et au nom d'une structure concrète, ou en prenant compte avec Saturne une structure concrète, une réalité concrète, une loi de la gravité. Il y a des lois naturelles dans le monde. Le ciel est bleu, le soleil brille, on jette une pomme, elle tombe, c'est la loi de la gravité, je le dis souvent, mais c'est très parlant avec Saturne. Donc les structures, pour être solides, les ossatures saturniennes, elles se construisent pas n'importe comment. Mars apporte l'énergie d'impulsion, l'envie d'agir, l'inspiration Poisson à agir, à activer. Ici dans la maison 5, pour s'affirmer, pour diffuser ce qu'on met en lumière de soi par son action vers l'autre. Donc l'envie de décider, elle est là. Mais cette envie, elle doit être connectée à une inspiration. Pourquoi ? Pourquoi on veut prendre des décisions, au nom de quoi ? Quelle inspiration mène à la décision, au fait d'agir ? Et agir ici pour construire avec Saturne. L'action et la durabilité. Alors au négatif, ça peut être la guerre et la restriction. Vous voyez ? Donc si vous voulez écouter les voix des sirènes qui vous disent que les temps sont durs et qu'il faut faire la guerre, vous aurez la responsabilité saturnienne de les suivre ou non. Et c'est votre responsabilité d'affirmation personnelle maison 5 qui va montrer au grand jour qui il est ou qui nous sommes dans l'action, qui nous sommes dans la structure, et qu'est-ce qu'on impulse comme structure durable, au nom de quelles inspirations, et ces inspirations sont-elles les vôtres, ou pas? Réfléchissons-y. Et ici, on a justement Mars qui maîtrise Mercure, pour y réfléchir, et pour, on va dire, avoir une petite introspection sur son rapport à l'action et sur les décisions qu'on prend, et sur ce qu'on fait avec les autres dans la vie relationnelle. Mercure va rétrograder jusqu'au 25 avril. Donc là, pendant cette période de conjonction Jupiter-Uranus, donc changement de précaré, en taureau, ici en maison 8 qui reconsidère le sol sur lequel on est ancré, donc on bouge les lignes, on change de précaré, tout ça, ça va dans le même sens. Mercure va arrêter de rétrograder, va repartir en direct à partir du 25 avril. Et Mars va rejoindre fin avril ou début mai, Mercure en bélier. Donc là, ça va passer à l'action. On a une occasion, ce mois d'avril, de mûrir, de réfléchir au pourquoi du comment, de prendre du recul rationnel sur ce qu'on fait, sur les décisions qu'on prend, et sur l'énergie martienne du bélier qu'on diffuse
comment on la diffuse, au nom de quoi et de quelle manière. Une réflexion par rapport à tout ça, sur nos vies personnelles et sur nos vies collectives. Sur vos thèmes à vous, eh ben, il va falloir regarder clairement ce que vous avez à 19 degrés 24 dans votre thème en bélier, mais peut-être à 19 degrés 24 ailleurs dans le thème. Ici par exemple, on a l'ascendant qui est en quinconce. Enfin non, qui est en opposition, du coup ça c'est normal puisqu'on est en ascendant-descendant. Mais l'ascendant est aussi en quinconce à Jupiter qui va être ici à 19 degrés. Donc là on a un quinconce aussi. Un quinconce à Jupiter. Comment on prend le pouvoir de représenter sa propre jauge équilibrante dans ce qu'on va faire et dans ce qu'on va décider avec les autres. Est-ce que c'est nous qui décidons? Est-ce que c'est les autres qui décident à notre place? Et si on décide, comment on décide? Et comment on prend notre place finalement d'aller vers une évolution et un changement de précaré, Jupiter-Uranus en taureau. Ça va être intéressant, mais c'est vraiment le moment où il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Et dans nos vies personnelles aussi, donc ce que vous avez vous dans votre thème, pardon, à 19 degrés, ça va être important, partout, dans tous les signes, mais pour les choses plus confrontantes, évidemment, si vous avez du 19 degrés, un placement planétaire à 19 degrés en Capricorne ou en Cancer, ben ça va faire du carré. Donc le carré, c'est du mouvement, le carré, c'est de la confrontation. Donc on peut y réfléchir. L'ascendant, il est à 18 degrés de la Balance. À 18 degrés, si vous avez des choses en Capricorne, vous pouvez vivre un carré dans la conjoncture que j'appelle le carré de rupture. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec tous vos amis, mais les décisions qu'on prend et le fait de trancher, parfois, il y a une rupture dans ce qu'on considère, notamment au niveau de ces équilibres relationnels. Peut-être que les gens sont habitués à décider sur certains domaines et pas vous, puis d'un coup vous prenez une décision, il y a une rupture si vous voulez. Dans votre thème par exemple, si vous avez des carrés en thème natal entre la balance et des planètes en balance et des planètes en Capricorne, et que les planètes, les orbes, donc les degrés des planètes en balance et en Capricorne sont proches, souvent on a dans sa vie des ruptures, des gens qu'on voit plus, voilà, puis c'est des choses qui arrivent. Et pas nécessairement, forcément si on a ce carré-là, mais ce carré-là, il va l'amplifier. Donc il y a ces placements planétaires qui vont être importants. Donc là, vous juxtaposez tout ce que vous avez en bélier, notamment à 19 degrés. 4 degrés aussi, il y a Vénus qui est quand même maître d'ascendant, donc 4 degrés ça peut être important aussi en bélier notamment. Mais même vous pouvez voir 4 degrés ou 19 degrés dans n'importe quel signe du zodiaque et ça va faire un aspect, ça va faire une communication avec les planètes ici présentes en bélier. Et vous juxtaposez ce que vous avez en maison par exemple en bélier. Dans quelle maison est votre bélier? Est-ce que vous avez le bélier en maison 1? Auquel cas, c'est votre identité qui est agissante et en même temps, il faut agir dans le relationnel à l'autre. Est-ce que vous avez le bélier en maison 2? Auquel cas, ça pourrait avoir un impact, une mise en lumière sur votre vie matérielle, votre manière de mener votre vie, de gagner votre vie. Si c'est en maison 3, le bélier, peut-être c'est par rapport à vos rapports à l'entourage. Et par exemple, si vous avez une maison 3 en bélier, vous comptez, ça veut dire que la maison 3 est en bélier, la maison 2 est en poisson, la maison 1 est en verseau, donc vous devez avoir un ascendant verseau. Ascendant verseau, maison 2 commence en poisson, maison 3 commence en bélier. Et donc, ce que vous avez comme maison en bélier, ça va être important. Et est-ce que vous avez des planètes? Mais de toutes les manières, qu'importe la maison que vous avez vous dans le signe du bélier, ça va devoir se juxtaposer avec ce que vous diffusez de vous. Ça, c'est l'énergie globale. Ce que vous diffusez de vous en termes d'action. Et oui, si vous êtes au Canada ou si vous êtes au Japon, ça ne va pas tomber le même ascendant et les mêmes maisons. Mais le message que je donne ici, et si vous m'écoutez, je le donne d'où je suis. Donc si vous êtes amené à m'écouter, c'est que vous êtes amené à écouter un message d'où je suis. Donc ça a quand même une importance. Mais évidemment, ça on est sur des heures qui sont propres au fuseau horaire d'Europe occidentale. Mais c'est même si vous êtes ailleurs, ce message est là quand même. Donc il y a peut-être quelque chose à y entendre. Et puis on n'est jamais mal inspiré de faire gaffe à ce qu'on fait avec les autres finalement. Donc ça peut toujours servir. Là c'est l'ambiance que je vois actuellement. On va avoir un contexte. Le 10 avril, on a Mars sur Saturne. Donc les deux là, ils vont se rejoindre ici. Donc, vous voyez, je vais enlever tous mes zigouigouis.
Là, ici, Mars et Saturne, le 2 avril, ces deux-là. Le 2 avril, qu'est-ce que je raconte? Le 10 avril, donc 2 jours après la nouvelle lune. Ça se passe pendant la période de nouvelle lune. Donc ici, une concentration de l'énergie de gouvernance saturnienne, de l'énergie d'impulsion martienne dans le signe d'inspiration et de connexion à l'autour des poissons. Donc l'idée, c'est de, ici, dans l'ambiance, c'est de pouvoir, on va dire, agir de la meilleure manière, qui puisse être constructive et qui puisse être connectée à son environnement et aux atmosphères émotionnelles de son environnement. Le 10 avril, Mars, Saturne à 14 degrés des poissons. Donc 14 degrés des poissons sur cette période-là, ça peut être intéressant de voir ce que vous y avez dans votre thème à vous. On a le 12 avril, Mercure sur Soleil. Alors là, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Mercure rétrograde. Donc, je ne vais pas trop revenir dessus. Mais donc Mercure sur Soleil, il est là. Non, Mercure sur... Mercure, Vénus, Mercure rétrograde Soleil, pardon. Mercure rétrograde Soleil. On a, et vous voyez ici, Vénus sur fond du ciel, sur cette carte-là. Ici, c'est en trigone avec le Mercure rétrograde Soleil. C'est Mercure rétrograde brûlé par le Soleil, puissant signe de feu. Donc, nécessité de conscientiser un recul rationnel sur ce qu'on montre de soi dans l'action et dans les décisions qu'on prend. C'est bien valable pour cette période de nouvelle lune en bélier avec Chiron. Donc peut-être que le 12 avril, il y aura peut-être quelques difficultés à avoir un recul rationnel pour comprendre l'image qu'on déploie et pour bien utiliser son énergie solaire. Et ça correspond au trigone à Macron. Donc si ce cher bienveillant gouvernant est amené à prendre des décisions à ce moment-là et à nous les montrer, il risque de ne pas être très inspiré ou très inspirant. En tout cas, moi, il ne m'inspirera pas si on l'entend parler ce jour-là, parce que ça correspond à un challenge de son thème qui peut être mis en avant dans la conjoncture de ce 12 avril. Ensuite, on a, donc le cas, ça j'en ai parlé dans la vidéo de Mercure rétrograde, que je mettrai en lien aussi dans la description sous la vidéo. Le 15 avril, on a Mercure sur Chiron, donc toujours une occasion d'avoir un recul rationnel sur la planète concernée, de manière concentrée. Ici, Mercure sur Chiron, là où Chiron s'est bien vu dans la nouvelle lune qui régit toujours cette période. Là, on a peut-être une énergie plus introspective, plus mentalisée, plus recul rationnel sur quoi guérir, comment guérir, et quelle blessure pour guérir quoi, dans le rapport à l'action et dans ce qu'on diffuse de soi à l'autre. Ensuite, on a le 19 avril, Mercure-Vénus. Donc là, on peut réfléchir à comment se valoriser dans l'action, notamment et encore plus parce que l'ascendant de cette nouvelle lune se situe en balance. Donc Vénus, c'est le maître d'ascendant sur la période. Donc Vénus, finalement, la passion, attention aux passions. Passion, des fois, c'est mauvais conseiller. Mais la passion, aimer agir, se valoriser dans l'action, ça va être important. Et ici, ça va être important, notamment le 19 avril, de comprendre pourquoi. Pour en arriver au 21, la grande conjonction 21 avril, la grande conjonction Jupiter-Uranus, qui va se faire en taureau et qui est sur la carte de cette nouvelle lune qui régit cette conjonction, puisque on est dans la période de cette nouvelle lune en bélier. Là, on a ça en maison 8. Donc c'est vraiment la maison 8, c'est le domaine de ce qui se reconsidère, le sol sous les pieds qui se dérobe. Il faut s'adapter à un sol nouveau. Et Uranus, c'est la tempête qui souffle dans les airs, qui nous pousse à bouger, à innover, à valoriser son individualité, à faire des choses en conscience de soi. Alors que Pluton, lui, remet en cause les fondations, les fondements. Uranus, c'est au-dessus. Pluton, c'est la lave qu'on a sous les pieds. Uranus, c'est la tempête qu'on a sur la tête, ou dans le cul, ou sur le cul du taureau. Et parce que si une tempête dans le cul, ça fait très astro-caca au final. Donc je garde quand même, je garde. Mais c'est une grosse période astrologique, là, tout le mois d'avril. Là, ça remue un peu en mode un peu gestationnel, comprendre quoi guérir. J'espère qu'il n'y a pas des décisions qui vont se prendre dans cette période de Mercure rétrograde au niveau de tout ce qui est un peu guerrier dans le contexte sociopolitique international. J'aimerais bien qu'on puisse même individuellement et puis collectivement bien réfléchir à ce qu'on fait pour que quand ça va sortir en mai, ce soit positif. Ça, on peut y réfléchir dans notre vie. Donc regardez bien dans votre thème ce que vous avez comme maison
en bélier et juxtaposer le domaine de maison en bélier à ce que vous pouvez diffuser de vous, notamment dans le champ relationnel. Ça peut être important. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez en savoir plus sur les périodes qui arrivent, et peut-être notamment la période de mai, qui va être intéressante parce qu'on a aussi Jupiter le 26 mai qui va passer dans le signe des Gémeaux. On a Pluton qui va rétrograder en début mai. Tout ça, je ferai des vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur votre thème personnel par rapport à ça, vous êtes évidemment les bienvenus sur le site Astro Kaka. Alors prenez-vous-y à l'avance parce que je vous remercie, j'ai des commandes à gogo. Et donc du coup, ça prend le temps de les faire, et ceux qui ont déjà pris des études chez moi, ils savent que voilà, j'y vais pas à moitié, qu'il y a de quoi bouffer, en termes d'audio et en termes d'écrit. Et donc là, en ce moment, il y a un mois d'attente, quand vous commandez et quand vous recevez votre étude. Et parce que voilà, il y a beaucoup de monde et il faut le temps de le faire, sérieusement. Et donc, si vous faites votre évolution solaire, par exemple, vous voulez un thème ou vous voulez faire un cadeau pour un anniversaire, prenez-y-vous à l'avance pour que ça arrive à la date indiquée. Parce que là, j'ai plus possibilité. Il y en a des fois qui me demandent est-ce que je peux l'avoir plus tôt, machin. Là, si je peux plus, c'est pas possible. Donc, du coup, il faut vraiment que vous vous y preniez à l'avance si vous voulez avoir une date pour l'envoi de votre étude. Alors voilà, vous êtes bienvenus. Et puis, je continue à donner des cours. Des consultations en visio par exemple, c'est des choses que je fais. Les consultations, je peux les placer un peu plus vite. Voilà, il y a des rendez-vous que vous pouvez prendre sur le site, ou vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com et puis voilà, on peut prendre un rendez-vous comme ça aussi. Voilà, donc je donne toujours des cours et puis je fais des consultations en ligne, en visio, via Zoom, c'est très bien, on partage des documents, les cartes. Et puis vous pouvez commander des thèmes aussi, voilà, révolution solaire, transit ou que sais-je. Voilà. Si vous êtes curieux de voir ça au niveau de votre thème. Et si vous voulez la vision d'un astrologue, après il y a plein d'autres astrologues qui sont très bien. Donc moi je vends mon beefsteak, mais vous pouvez aller chez les autres, honnêtement ça peut être intéressant. Et si vraiment vous avez du pognon, parce que ça coûte cher au bout d'un moment, les deux visions d'astrologues différents, c'est pas plus mal aussi. Ça permet d'avoir voilà, une perspective différente. Si vous voulez apprendre l'astrologie et que vous n'avez pas forcément de pognon à foutre, ici on peut l'apprendre gratuitement. Les cours que je donne c'est 25 balles, c'est pas si cher mais bon faut les mettre quand même, ça peut faire les cours d'une semaine. Bon aujourd'hui plus trop mais au prix que ça coûte, mais enfin bon, si on achète des patates. Et vous avez ici, vous voyez, vous allez sur les playlists. Si vous voulez, vous dites tiens, je voudrais apprendre l'astro. Je vous parle de mon truc. Il y a d'autres sites d'astro sur YouTube qui sont très bien. Et vous allez sur les playlists et vous regardez par exemple, il y a la playlist ici, parce qu'on le voit, comprendre les bases de l'astrologie. Ça c'est, si vous voulez apprendre, il y a des choses, il y a des lectures de thèmes, comment on fait, quelle méthode. Et puis, si vous voulez comprendre les placements des planètes en thème natal, je les ai presque toutes faites. Ah, on le voit pas. Bon, c'est par là, vous verrez. Placement des planètes en thème natal. Peut-être que, hop, si je le bouge un peu, voilà. Vous avez ici, placement des planètes en thème natal. Et ça vous montre, voilà, je sais pas, moi, bon, faites souvent des commentaires. Hey, j'ai Junon ou j'ai Mars en maison 2 en cancer. Ça veut dire quoi? Là, vous avez ce genre de réponse ici. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.